Conduite par Julieta Valles-Noyes, secrétaire d'État adjointe pour la population, les réfugiés et la migration, la délégation américaine est venue s'imprégner de la politique migratoire ivoirienne. Une question évoquée avec le ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, Wotabuna Ouattara. Nous avons eu l'occasion d'entendre de très belles histoires quant à leur travail pour l'aide humanitaire, pour l'assistance aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Nous apprécions les efforts du gouvernement ivoirien. Nous avons également apporté de l'aide aux réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire et nous appuyons les efforts de l'État de Côte d'Ivoire dans ce sens. Nous avons pu apporter plus de 6 millions de dollars pour soutenir les efforts du gouvernement ivoirien dans l'aide aux réfugiés. Et il y a plusieurs activités telles que le programme millénaire de soutien humanitaire aux réfugiés que nous apportons également. Selon le Haut Commissariat des réfugiés, la Côte d'Ivoire connaît une hausse de 21% de demandeurs d'asile depuis le début de la crise des pays de l'AES. En réponse à cette problématique, le gouvernement a adopté une loi d'asile en 2023. Celle-ci vise à protéger les déplacés de guerre et demandeurs d'asile. Une poignée de main et une accolade. Voici le visage de l'Union. L'Union telle que souhaitée par le ministre de la Communication. Amadou Coulibaly a présidé la Voix de la Paix, une cérémonie pour inviter les filles et fils de la sous-préfecture de Niofouin, dans le département de Korongo, à la cohésion et au vivre ensemble. C'est le village de Badon qui a servi de cadre à cette fête dédiée à la paix. Nous sommes en train de prendre, j'allais dire, le monde entier et toute la Côte d'Ivoire à témoin que plus jamais, à Niofouin, nous aurons des actes qui vont nuire notre cohésion. La paix est notre bien le plus précieux. Nous devons faire de cet appel un guide pour nos actions futures. Ensemble, unis par la discipline et le dévouement au travail, nous pourrons continuer de faire de notre pays un modèle de stabilité et de progrès. Pour faire passer aisément le message aux populations, des sketchs et prestations d'artistes se sont succédés. C'est le ministre de la Communication, patron de la cérémonie, qui a scellé la réconciliation et la paix entre les populations de Niofouin. Le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a besoin de notre union. Il a besoin de notre cohésion. Notre union et notre cohésion qui sont le gage de la paix. Il nous appartient donc à chacun de nous de nous inscrire dans cette voie de recherche de la paix et de la cohésion. Message reçu 5 sur 5 par les cadres et les populations qui s'engagent à emprunter le train du développement, lequel passe par la route de la paix. Etioboué, siège du royaume Bétibé dans le département d'Adiaké, est en ébullition. L'abada, le tam-tam sacré, vieux de 200 ans, sort du bois sacré. Invoquant l'esprit des ancêtres, les initiés entament la procession. En tête, le porteur du siège des 5 grandes familles Bétibé et des 2 familles alliées, symbole de paix et de cohésion sociale. Les matrones représentent la fertilité et la vie suivent. Ensuite, les prêtresses et les guerriers, exclusivement dédiés à la sécurité du tam-tam bicentenaire et du roi. Et enfin, tambourinés, chanteurs et la population ferment la marche. Cette procession, c'est aussi un combat entre l'univers cosmique et le monde visible pour conjurer le mauvais sort. Nous sommes à la 10e édition du festival Abada, une rencontre annuelle pour la valorisation de la culture du peuple Bétibé. À cette édition, l'heure est au bilan. En 10 ans, je pense que c'est la richesse d'abord de la cohésion. Nous avons bénéficié de la construction de certaines infrastructures. Nous avons le centre, par exemple, qui a été réhabilité. Nous avons la première école de Lima, par exemple, qui est en cours de réhabilitation. Le festival Abada est également l'un des rares moments de communion entre Sa Majesté Abakwaba Ngondi Agnon et son peuple. Moment de solidarité et de fraternité également. En témoigne la présence des têtes couronnées du Djoablin, des Adoulevés Soyé et des Éhivés de Beaunois.
Avec eux, les cadres de la région du Sud Komoué à leur tête, le président du conseil régional, Eugène Akaouli. Abada Festival nous plonge dans l'identité des Bétibé, identité qui fait à la fois son honneur, sa crédibilité, sa vérité et sa dignité. La mise en exergue de ces valeurs intrinsèques montre l'attachement du peuple Bétibé à sa culture. Les rythmes du son du tam-tam bicentenaire et des pas de danse vigoureux exécutés par les initiés attirent l'attention de plus de 6000 curieux. C'est ma première fois d'assister au festival et c'était très spectaculaire, j'ai bien aimé. Les guerriers, le caïman qu'on a vu, tout ça, c'était beau à voir. J'ai découvert plein de choses et je suis vraiment ravi. Surtout l'apparition du tam-tam ancestral. Nous avons commencé très lentement, mais aujourd'hui, la dimension qu'a pris la Bada Festival nous met la joie au cœur. Autre temps fort, la parade de la pirogue de génération du peuple Bétibé, montrant leur aisance sur l'eau. La Bada Festival apporte réconfort et puissance au peuple Bétibé. Il est l'âme du peuple et représente le plus grand rassemblement des Bétibés.